Et coucou les amis vierges, je vous retrouve pour votre tirage du 15 juillet au 15 août environ. Ça peut être, ça nous le découvrirons plus général, ou ça s'adresse vraiment à cette période, ou c'est un message que vous devez recevoir. Surtout gardez votre libre arbitre, surtout gardez votre discernement. C'est un tirage qui s'adresse à tous les vierges, j'ai envie de dire, donc il ne concernera réellement que certains d'entre vous. Je fais attention quand je m'adresse aux vierges, parce que pour eux d'ailleurs vous voyez, je range mes cartes, chaque mot posé est important et méticuleux, donc j'ai presque peur de faire ce tirage et pourtant mon Dieu que je les aime. Et donc je disais, gardez votre discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'était pas pour vous, ce tirage n'était pas pour vous, et donc vous pourrez trouver ailleurs ou une prochaine fois un message. Donc il s'adresse aux vierges, signe solaire, lunaire, en ascendant, ou si vous avez beaucoup de vierges dans votre thème astral. Je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je suis lithothérapeute, je crée des bijoux sur mesure et je suis nouvellement certifiée par Sébastien Michel au tarot. Je pratique les oracles pour mon plaisir et pour compléter les tirages. Je crée des talismans qui permettent de changer, on verra de changer le cours du destin si ce qui vous est prédit ne vous convient pas, si vous avez envie de voir plus de positif dans votre vie, et ça nous découvrirons quels sont les messages. Je vais ranger les cartes, voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois, j'espère, sinon je me reprendrai pour la prochaine fois. Donc là nous découvrons les énergies du Vierge. Waouh, 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 waouh. Alors les Vierges ont besoin de partir, veulent partir. Certains partent peut-être d'ailleurs. Ils ont besoin de mettre du renouveau dans leur vie. Ils ont besoin de tout laisser derrière eux pour changer un chapitre. J'ai même pas envie de dire que c'est un nouveau chapitre de leur vie, c'est un nouveau livre de leur vie. Il est temps qu'ils se libèrent pour partir à l'aventure. Il est temps de se sentir libre, de se guérir, de renaître à soi-même pour pouvoir démarrer une nouvelle vie. En fait, et certains le font, certains y pensent. En tous les cas, c'est vraiment une énergie qui est très très positive pour l'instant. Je ne vois pas de vierge engluée en tous les cas, parce que même si ça n'est qu'un souhait, vous faites ce qu'il faut pour que ça se réalise. C'est une énergie qui est extrêmement positive. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train de poser le pour et le contre de ce que vous avez fait dans votre vie, si c'était bien ou pas, si c'était justifié, si c'était dans le juste, mais vous ne vous attardez pas sur cela. Je veux dire, je ne vois là que des pensées positives. Peut-être si vous jugez que ça n'était pas bien réalisé, bien fait, bien posé les gestes, vous trouverez au fond de vous une solution pour que cela vous permette tout de même d'avancer. Moi, je vois des vierges qui ont vraiment, vraiment envie de partir vers un nouveau chemin, vraiment envie de se libérer. On termine un chapitre en fait, on termine un livre, je veux dire, on ouvre un nouveau livre qui s'appellera ma nouvelle vie, mon départ. Certains peut-être visent l'étranger, on verra s'il y a d'autres cartes à ce sujet, mais certains visent peut-être l'étranger, en tous les cas un ailleurs loin, une propulsion. Je vois des vierges qui se libèrent spirituellement, qui ouvrent peut-être une nouvelle vie de leur spiritualité, une nouvelle page de leur spiritualité. Je veux dire qu'ils se libèrent de leur ego, de blessures liées à l'ego, pour se transformer et devenir un nouvel être complètement différent. C'est magnifique, c'est une grande, grande avancée spirituelle. Leurs conjoints, s'ils sont en couple, leurs conjoints partagent avec eux ce besoin de se libérer. Il partira également, il l'accompagnera s'il y a ce projet entre eux, il l'accompagnera. Il a également besoin de partir vers un ailleurs.
Mais rien ne dit que ça n'est pas fait ensemble, en fait, je veux dire. D'accord? Il y a vraiment cette notion de libération et de renaissance à soi-même. Peut-être que c'est un couple qui a grandi ensemble et c'est merveilleux. Merveilleux. Au point de vue argent, on voit un vierge. Attendez, je vais ouvrir une carte. Non, j'allais dire jouer au loto, c'est le bon moment, mais là on ne conseille pas de jouer au loto. Donc c'est quelqu'un qui, le vierge là, tu vas gagner beaucoup d'argent. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des rentrées. En tous les cas, tu as une très belle énergie qui fait tourner, fluctuer l'argent et tu vas vraiment vers quelque chose de positif. Tu pourras te faire plaisir dans la vie. Tu n'auras pas de peur quant aux dépenses que tu vas réaliser et tu vas profiter pleinement de tes gains, profiter pleinement de ton salaire pour te faire plaisir, pour mettre de la joie. Mais c'est waouh, je ne sais pas si tout le jeu va continuer comme ça, mais en tous les cas, mais quelle joie je vois. J'ai mis le ventilateur, j'espère qu'on n'entend pas, ça fait peut-être du bruit. Les vierges, si vous êtes en couple ou pas, parce que je vois aussi des vierges qui se font plaisir avec des rencontres du lendemain. Ils profitent pleinement de leur sexualité, elle est très épanouie, elle est pleine de fantasmes, pleine de joie, de gaieté. Certains s'évadent dans leurs rêves avec leurs fantasmes aussi, ça leur permet de se libérer un petit peu de leur quotidien. Ça me donne beaucoup de sourires. Donc pour en revenir à la spiritualité, je vois également des vierges qui effectivement se tournent vers tout ce qui touche à l'occultisme. Ça me fait penser un peu au jeu des cancers, non, des lions que j'ai fait hier, et pourtant j'ai bien remué les cartes, et puis j'ai fait d'autres tirages entre temps. Donc ça me fait un petit peu penser au tirage des lions. Peut-être qu'il y a des couples cancer-lion qui regardent du coup. Oh, pourquoi cancer? Pourquoi je vais te mettre partout? Les vierges-lions qui regardent ce tirage-là. Ok, mais en tous les cas, les vierges se tournent actuellement vers l'occultisme et les questions métaphysiques, les questions liées au surnaturel. C'est possible. Ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, hein, mais en tous les cas, c'est le message qui ressort. Ça aussi, les lions avaient. Je pense que c'était les lions, c'est marrant. À croire que. Ouais, c'est curieux. Les vierges ont une idée de la vie qui est super positive. Ils se disent que tout est à faire. Tout. Ils ont tous les outils dans leurs mains pour pouvoir réussir. Par contre, je vois qu'ils se freinent. Est-ce qu'ils se freinent tout seuls ou est-ce que ils se créent des obstacles? Oui, mais ça, en plus, ça c'est typiquement vierge, cette carte. C'est marrant parce que en fait, le vierge qui aime bien tout comprendre, tout analyser, ne trouve pas forcément de réponse à tout dans ce monde spirituel. Et ça va le miner. Quand un ermite est à l'envers chez le vierge, c'est assez puissant en fait, parce que le vierge est quelqu'un qui réfléchit à tout, qui a besoin de tout analyser, et là il n'a pas les réponses et ça le freine. Du coup, ça le freine dans l'élan qu'il a de la vie où il peut tout démarrer. Il sait qu'il est un petit peu comme un magicien où rien ne lui résiste, il peut recréer sa vie n'importe où ailleurs. Mais il se dit que peut-être il doit faire attention. Il réfléchit, il freine cet élan qu'il a de recommencer quelque chose. Parce que je reçois comme message, il n'a pas tout guéri de son passé. En fait, il n'a pas tout guéri de son passé et ça n'est pas forcément toujours facile de partir à l'aventure. Il voudrait partir à l'étranger, mais il est freiné dans cet élan. Pour certains qui reprennent des grandes études, vous avez des obstacles, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas tout ce qu'on vous enseigne et peut-être que ça vous frustre, que ça vous... Certains souffrent peut-être de solitude parce que ces rencontres qu'ils pourraient faire de façon un petit peu one-shot, ça ne leur convient pas.
D'ailleurs, leur cœur est blessé, n'a pas trouvé réponse à ces peines. Là, les vierges, il serait bon de vous munir de quartz rose, de me demander des bracelets en quartz rose ou un talisman pour vous aider à guérir. Ou tout simplement aller voir un thérapeute. Mais là, on vous dit que votre cœur n'est pas guéri parce que vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas trouvé réponse, remède à votre cœur, à vos peines de cœur. Donc, vous avez l'envie de partir vers autre chose. Mais ça n'est pas forcément facile parce que vous êtes quand même retenu avec quelque chose du passé qui n'est pas réglé et ça vous enferme dans une certaine solitude. Vous êtes freiné dans votre voyage et votre cœur n'est pas ouvert comme il le faudrait. Vous fermez votre cœur alors qu'un thérapeute pourrait vraiment vous aider à résoudre ça. Mais votre cœur est, comment dire, il y a eu des peines, il y a une rectification qui est importante à faire dans votre ouverture vers le cœur, d'accord? Ça ne s'adressera peut-être qu'à une personne, mais c'est le message que transmet le tarot. Pour ceux qui souhaitent partir à l'étranger, cette carte n'est que réussite. Et j'ai envie de dire qu'elle correspond bien aussi aux vierges qui vérifient tout détail après détail. Et là, dans leur maison, tout est bien ordonné, tout est bien... le monde, c'est une carte qui régule détail après détail, en fait. Toutes les grains de poussière sont bien régulés. Quand elle est à l'endroit comme ça, c'est très positif en fait. Et ils ont pensé à tous les détails. Pour ceux qui arrivent à partir, qui arrivent à se libérer, ils auront pensé à tous leurs détails, à tous les détails qui va permettre. Et d'autres vont continuer à rêver à l'étranger parce que c'est vraiment leur but en fait, d'aller vers un ailleurs. Mais voilà, il y a du retard et ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Je vais tirer une autre carte qui répondra à ça peut-être. Mais voilà, tout ne se fait pas comme on le voudrait toujours. Aussi, je reçois peut-être que certains vont partir à l'aventure, mais que cette aventure quand même leur fait peur. Parce que du coup, ils n'ont plus de plan de carrière, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire ultérieurement. Et ça les bloque malgré tout parce qu'ils aiment bien que tout soit ficelé. Certains ont peur de ce qui peut arriver, que tout ne corresponde pas à ce qu'ils cherchaient en fait. Et ils n'ont pas beaucoup de visibilité sur le futur dans leur avenir professionnel. Ouais, c'est ça en fait. C'est que leur projet, alors certes, ils sont prêts à tout quitter parce qu'ils ont vraiment besoin de partir vers l'avant, mais ils ont peur que ce soit un échec, que ça ne fonctionne pas. Ils ont l'impression qu'ils sont bloqués. Ils ont l'impression qu'ils sont bloqués. Donc ils ont vraiment cette envie, mais certains sont bloqués, ils ne peuvent pas avancer. Est-ce que c'est lié à la peine de cœur? C'est possible. Est-ce que c'est lié à la peur de se retrouver sans rien? C'est possible également. Les espoirs, il y a vraiment un blocage au niveau du futur, alors qu'il y a une grande envie de se libérer. Il y a vraiment un blocage au niveau du futur et des projets. Mais pourtant, tout peut marcher, tout peut fonctionner. Donc, ne vous bloquez pas vous-même tout seul. Ayez confiance. Demandez-moi un talisman. J'ai envie de vous dire, mes amis vierges, n'oubliez pas cette carte. Ça veut dire qu'en vous, vous avez vraiment tout le potentiel pour que cela réussisse. C'est vous seul qui vous bloquez. C'est vous seul qui vous bloquez. Ok? Besoin de guérison, j'en suis convaincue. Et là, vous vous bloquez tout seul. Oui, vous êtes prêt à tout quitter et pourtant. Vous êtes prêt à changer de travail. Vous êtes prêt à apporter une transformation. Et c'est vrai que quand cette carte apparaît, on dit... On laisse derrière soi. Alors,
je reçois un message, attention à ceux qui perdent un vierge quand il a décidé de partir, ou aux vierges, attention si vous perdez quelqu'un, quand elle a décidé de partir, elle ou il a décidé de partir, il y a des risques qu'ils ne reviennent pas en arrière, sauf si la guérison se fait en commun. D'accord? Et là, on voit que dans le travail, il est prêt à partir, à tout quitter derrière soi, même si ça veut dire faire un deuil de certaines choses, mais ça sera fait quand même de façon positive, même si on en revient encore là, en fait, même si il n'y voit plus clair et que ça lui fait pleurer. Les vierges, vous avez, alors que vous avez tout en vous pour réussir, vous êtes bloqué par vos propres peurs, craintes. Ok? Attention à ceux qui vont cancer de la peau, ceux qui vont trop au soleil, attention, protégez-vous. Certains, s'ils ont un procès, on ne voit pas clair avec un ennemi, le procès sera peut-être reconduit, mais normalement, la Vierge devrait être réhabilitée. Il devrait y avoir une réponse positive. Mais il ne voit pas clair pour l'instant à qui ils peuvent faire confiance et pas confiance en fait. Hein. Et leur conscience est brouillée parce que ils n'ont pas toutes les réponses qu'ils cherchent dans la spiritualité. La foi, c'est un très beau jeu, moi j'ai envie de dire mes amis vierges, parce que vous êtes tout seul à vous bloquer. Donc en vous faisant aider, ça peut vraiment avancer dans le sens que vous recherchez. Alors je sais que c'est pas toujours facile de se faire aider, mais on devrait pouvoir y arriver. Oui, parce que vous voyez, là vous allez vers l'émancipation, vous allez, ouvrez-vous, ouvrez, méditez, ouvrez votre chakra du plexus solaire, ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous aux autres. Chakra du plexus solaire, les pierres qui peuvent vous aider, vous avez la pierre de soleil, entre autres, qui est très forte, la citrine, qui peut vous aider justement à vaincre vos peurs. Transformation personnelle, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en fait? Vous êtes en train de changer, mais il faut peut-être passer par une case qui est difficile pour vous d'accepter. Mais là, j'ai presque envie de dire qu'il y a un avant, un après pour les vierges, quoi. Il y a des prises de conscience qui sont énormes. Il faut aller jusqu'au bout, ça serait bien d'aller jusqu'au bout. Est-ce que j'ai un autre message? Regardez, il tient, Ganesh là tient l'univers dans ses mains, il joue avec les planètes. Et vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Vous avez tout ça en vous pour y arriver. Ça me fait penser à la vidéo que... Oups. Ah, bon. Ça me fait penser à la vidéo que j'ai publiée tout à l'heure sur les réseaux, qui disait que on peut changer les choses si on décide d'aller voir par exemple un thérapeute, si on décide de modifier nos craintes. Notre avenir nous appartient en fait. J'avais autre chose à dire, pardonnez-moi, mais j'ai été perturbée par le fait que les cartes sont tombées. Mais tout, vous avez en main tout pour réussir. Vraiment. Que je voulais dire, c'est que l'univers parfois vous enlève des choses parce que il sait que vous devez passer à un stade supérieur, d'accord? Et là on vous demande vraiment de vous ouvrir à la spiritualité encore plus, davantage j'ai pas l'impression que le tarot, l'oracle des Alan Akashiques veut dire transmettre. J'ai pas l'impression. Non. J'ai pas l'impression. Alors, est-ce qu'on arrête là? Ou est-ce que je prends...
Là, elle a sauté. Ça vous parle des gains, effectivement. Entourez-vous. Ça peut vraiment fonctionner pour vous. Vous avez tout en main, en fait. C'est ça le message qui va ressortir de ce jeu. Vous avez vraiment tout en main pour que ça fonctionne. Regardez, on retrouve les mêmes les planètes à jouer, à jongler avec. Oh, reine de denier, quoi. Vous êtes une reine, vous êtes une... Je vois pas d'autre message pour vous que ça, que vous pouvez vraiment être une reine si vous le souhaitez, si vous vous posez, vous réfléchissez à ce qu'il faut travailler. Ouais, c'est magnifique. Mes amis vierges, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne réussite dans vos projets. Voilà, guérissez, guérissez, ça vous permettra d'aller très très loin. Je vous aime, merci de m'avoir écouté.